béni le nom du Seigneur. Je suis content d'être là ce matin. C'est mon frère qui va vous apporter le conseil de la parole de Dieu. Et je voudrais qu'on loue le Seigneur ce matin ensemble, premièrement. Est-ce que vous voulez être béni ce matin? Vous savez, être béni, c'est une disposition de cœur. Et Paul disait ça à l'église de Corinthe. Il disait chanter des cantiques spirituels afin de glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que nous voulons faire avec toute notre âme ce matin. Parce que tout lui est dû ce matin. Alors on chante des beaux cantiques ensemble, l'église. Nous sommes ensemble réunis dans un but aujourd'hui. On le dit ensemble. Élevé dans notre vie. C'est ce que nous voulons faire ce matin. Le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Car son amour a changé toute notre vie. Et nous voulons vraiment élever son Saint-Nom. C'est ensemble l'église, on dit tout votre cœur ensemble. Nous voulons voir la gloire de Dieu descendre du ciel et remplir ce lieu. Nous invoquons Jésus tendant, ouvre ton ciel, Jésus fidèle, que les écluses des cieux viennent inonder ce lieu. Attire nos cœurs à toi, Seigneur, car en toi seul le bonheur. Animons-nous, notre Seigneur. Enlève le doute, et parfois ça arrive, à ce marbre. Nous voulons nous prosterner. Jésus vient. Nous sommes ensemble réunis dans un but aujourd'hui, élevé dans notre vie, le Seigneur Jésus-Christ, car son amour a changé toute notre vie. Et nous voulons vraiment élever son Saint-Nom. Nous voulons voir la gloire de Dieu descendre du ciel et remplir ce lieu. Nous invoquons Jésus tendant, ouvre ton ciel, Jésus fidèle, ouvre les écluses des cieux, viens inonder ce lieu. Attire nos cœurs à toi, Seigneur, car en toi se trouve le bonheur. Animons-nous, notre Seigneur. Enlève le doute, trace par nous. Nous voulons nous prosterner. Jésus vient nous renouveler. Béni soit Dieu.
idée. Je vous les appelle pour chanter. Je voudrais que Smiley vienne nous chanter un cantique. Merci.
Il y avait quelque chose qui nous condamnait, mais il dit qu'il l'a effacé. Aujourd'hui, il y a 2000 ans à la croix, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Et ce matin, nous avons eu la victoire par Jésus-Christ. Par son sang, mes frères et sœurs. Alors ce matin, nous devons lui apporter de tout notre cœur ce qui lui est dû ce matin. Voilà, je sais que les anciens veulent qu'on passe pour les offrandes. Et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai les faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Et ensemble, si doux comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer, mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai les faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Amen. Béni soit Dieu. Voilà, je vais demander à un frère qui vous les offrandes. Merci Seigneur pour cette offrande, Seigneur mon Dieu. Que tu sois fait pour ta gloire, Seigneur mon Dieu. Je me glorifie, Seigneur. Merci Seigneur. Là, je vais demander à la fille adoptive qui avait nous chanter la cantique. Que Dieu la bénisse. Gloire à Dieu.
dois toujours te sanctifier. Tu dois montrer au monde que même dans l'épreuve tu restes fidèle, que tu es attaché à ma voix, mon enfant. Je te forme pour que tu sois un vaillant soldat. J'ai besoin de toi pour arracher les âmes qui sont dans ce monde. L'épreuve présente n'est rien comparé à la gloire qui est devant toi. Ne l'oublie pas, je t'ai promis d'être avec toi. Je te forme pour que tu sois un vaillant soldat. J'ai besoin de toi pour arracher les âmes qui sont dans ce monde. L'épreuve présente n'est rien comparé à la gloire qui est devant toi. Ne l'oublie pas, je t'ai promis d'être avec toi. Soit Dieu. Alors, nous avons la belle-sœur qui vient nous dire un petit mot. Je la bénisse ce matin. Je remercie le Seigneur de dire un mot ce matin. Mon témoignage, il est tout simple. J'ai grandi dans un foyer chrétien. J'ai jamais connu le monde. J'ai donné mon cœur à Dieu. J'avais 15 ans. Je ne passais pas les eaux du baptême pas longtemps après. Et le Seigneur, il m'a tout donné. Il m'a donné un foyer, il m'a donné un foyer chrétien. Il m'a donné un foyer qui le sert, et puis il m'a donné un petit bébé en bonne santé. Je remercie Dieu pour ça, que Dieu vous bénisse. Béni le Seigneur, elle a dit, il m'a donné un petit bébé en bonne santé. Vous savez, peut-être qu'il y a des attentes parmi nous, et je le dis comme ça, eux ils ont attendu presque 10 ans, et le Seigneur les a comblés. J'aimerais te dire ça, c'est l'auteur aux Hébreux qui dit ça, il dit or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il dit une démonstration, littéral c'est une conviction. Il faut que ce soit vrai dans ton cœur. Si tu veux obtenir la bénédiction, ce matin, il faut que ce soit vrai dans ton cœur. Alors n'y pense plus, mais loue Jésus ce matin. Béni soit Dieu. Alors j'aimerais qu'on rechante la cantique ensemble. Chante avec moi. Immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu fasses sonner la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Quelle vérité! Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Il y avait que lui qui pouvait faire ça. C'est pourquoi je veux t'adorer. On lui dit ensemble. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as
Je me suis laissé distraire par tellement de choses dans ma vie. Je me suis éloignée de toi, attirée par tout ce bruit. Me voici, t'apportant tous les morceaux de mon cœur. Me voici, désirant que tu me remplisses comme avant. Renouvelle en moi ton esprit pour pouvoir changer de vie et laisser ton onction diriger ma vie. Je désire voir ton visage, revivre ta gloire à nouveau et ressentir ta présence pour que ma vie retrouve un sens. Seigneur, je ne désire que toi. J'ai voulu trouver le bonheur autre part qu'avec toi. Je n'ai pas trouvé les choses que j'espérais si loin de toi. Me voici, à genoux te suppliant comme un enfant. Me voici, oubliant le passé pour aller de l'avant. Renouvelle en moi ton esprit pour pouvoir changer de vie et laisser ton onction diriger ma vie. Je désire voir ton visage, revivre ta gloire à nouveau et ressentir ta présence pour que ma vie retrouve un sens. Renouvelle en moi ton esprit pour pouvoir changer de vie et laisser ton onction diriger ma vie. Je désire voir ton visage, revivre ta gloire à nouveau et ressentir ta présence pour que ma vie retrouve un sens. Seigneur, je désire que toi. Seigneur, je désire que toi. Seigneur, je désire que toi. Encore la gloire, Seigneur, ce matin. Renouvelle celui qui vient. Renouvelle celui qui est chargé, celui qui est fatigué ce matin. Tu bénis les cœurs ce matin, Seigneur. Que ta parole vienne toucher les cœurs dans cette matinée. À toi la gloire, Seigneur, ce matin. Je bénis.
Sois béni, Seigneur, ce matin. Je suis béni dans mon cœur ce matin. Écoutez, je ne sais pas ce que la parole va nous dire. Vous savez, on peut être des serviteurs de Dieu, mais on a aussi besoin du mot de Dieu ce matin. J'ai besoin que le Seigneur vienne bénir mon cœur ce matin. Je ne sais pas ce que Jason va apporter, mais j'aimerais te dire qu'à travers la parole, le Seigneur, il peut relever ton âme ce matin. Écoute, j'aimerais te dire ça, femme de Dieu, ça a été intelligent de te lever ce matin et de venir au culte. C'est le psaume 53, verset 3 qui dit ça. Il dit que du haut du ciel, il regarde s'il y a une femme ou un homme intelligent qui cherche Dieu. Je ne sais pas comment tu le cherches, tu l'as cherché dans cette semaine avec ton cœur. Peut-être tu avais un esprit troublé, peut-être que l'ennemi est venu affliger ton cœur, ton âme. Mais j'aimerais te dire qu'à travers la parole, il va te relever ce matin. Voilà, je crois qu'il est temps d'écouter la parole de Dieu. On va écouter le dernier cantique chanté par mon garçon. Mathilde va venir nous chanter le dernier cantique. Et j'ai besoin que le Seigneur me parle, mes frères et sœurs. Viens Mathilde nous chanter le dernier cantique.
Amen, merci au Seigneur. Je suis vraiment très honoré ce matin d'être parmi vous. Vraiment, c'est vraiment sincère. Je sais que Lyon, cette salle, c'est la salle un peu mère de toute la région lyonnaise. Là. Puis, écoutez, c'est un petit peu intimidant pour nous de venir ici. Je me souviens, j'étais tout jeune. C'était encore l'autre salle. J'ai les fragments un peu qui passent. Et puis, je me rappelle que quand ils ont commencé à faire ici les premières réunions, j'étais tout jeune. Je me rappelle, il y avait les petits algécos là de sur le côté. Et on avait 8 ans, 9 ans à peu près. On nous faisait prier le Seigneur, on priait le Seigneur. Et puis on nous faisait lire des passages de la parole de Dieu. Puis j'étais sur ma chaise et je pensais à ça, tout de suite. C'est pour ça que c'est très intimidant pour moi de faire le culte ce matin. C'est vraiment intimidant. Mais je compte sur la grâce de Dieu. Je compte vraiment sur la grâce de Dieu. Je compte sur l'aide aussi des anciens qui soient avec moi aussi pour apporter le message de la parole de Dieu. C'est pas simple le message ce matin, Seigneur. C'est le message le plus important de la parole de Dieu. On va parler du message le plus important, de la doctrine la plus importante de toute la parole de Dieu. On a un mois spécial. C'est le mois de la résurrection. C'est là où que les champs refleurissent. C'est là où on a jeté les graines, que les graines sont mortes. Et pendant tout le mois, là, c'est le moment où on attend qu'il y a le contact du ciel avec la terre pour que la graine, qu'il puisse se passer un miracle de Dieu, afin que la graine ressuscite de la terre pour produire le fruit. C'est le mois de la résurrection. Et ce matin, nous allons parler de la doctrine de la résurrection. C'est la doctrine la plus importante de la parole de Dieu. Je voudrais que l'ancien me présente, je voudrais que tout petit se lève et puis me présente et vous présente à vous, en seule fin que Dieu puisse nous bénir. Seigneur, nous voulons te louer, te prier ce matin, présenter ton messager, celui qui s'est mis à part pour toi, Seigneur. Nous savons que tu l'as déjà béni, mais nous voulons que tu renouvelles ta bénédiction sur lui. Tu le oins tout spécialement pour nous ce matin, Seigneur. Qu'il puisse apporter ce que tu as mis sur son cœur, Seigneur. Bénis ton Église, Seigneur, à travers sa bouche. Que ta parole sorte de sa bouche et par son cœur ce matin. Qu'il y a une parole pour chacun au nom de Jésus-Christ. Réjouis-nous autour de ta parole. Bénis ton messager pour toi maintenant, Seigneur. Amen. Amen. Pour vous dire l'importance du message ce matin que nous allons parler, il nous faut toute l'aide de Dieu pour arriver à apporter ce message-là. C'est que ce n'est pas ma pensée à moi, mais c'est la pensée de la parole de Dieu. La doctrine de la résurrection, on la retrouve dans le livre aux Corinthiens au chapitre 15. Il y a un chapitre complet qui est consacré pour mettre en lumière qu'est-ce que la résurrection et quelle est l'importance de la résurrection. Je voudrais faire une lecture pour que l'on puisse voir ensemble quelle est l'importance de cette résurrection, quel est l'enjeu de la résurrection. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 14. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et votre foi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il est ressuscité. Christ tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, et si les morts ne ressuscitent en point, car si les morts ne ressuscitent en point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquence, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si Christ dans cette vie seulement, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Écoutez, vous avez compris l'enjeu, c'est clair, on ne peut pas faire plus clair.
Si Christ n'est pas ressuscité, si ce matin on n'est pas en mesure, d'après les données, d'après les écrits de la parole de Dieu, prouver que Christ n'est pas ressuscité, alors écoutez, je le dis avec le plus grand des respects à tous les anciens, mais vous pouvez tout de suite, après la réunion, quitter votre place, quitter votre chaise, et ne plus jamais revenir à la réunion. Vous savez pourquoi? Parce que le texte est bien clair là. C'est pas moi qui l'ai avancé ce texte-là, mais c'est les Saintes Écritures. Votre foi, elle est vaine. Vous êtes dans vos péchés, ceux qui sont morts et qu'on espère un jour les revoir sont aussi, là il vient de le dire dans le texte, sont morts aussi et ne reviendront jamais. Il dit par conséquence, il dit parce qu'il y a des conséquences, on est les plus malheureux des hommes si c'est dans cette vie seulement que nous avons cru. Donc imaginez-vous l'enjeu de la résurrection. C'est un enjeu, écoutez, c'est l'enjeu le plus important, parce que là, on vient d'écouler 1600 ans d'écriture. On vient d'écouler, écoutez, la foi complète, parce que toute la foi complète, elle est basée sur la parole de Dieu, et la parole de Dieu me dit que c'est la résurrection qui est le plus important. D'ailleurs, c'est donc comme ça, la première fois que Dieu s'est adressé à Moïse, c'est de cette manière-là qu'il s'est adressé. Il n'y avait encore aucun écrit de la parole de Dieu. Il lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ne suis pas le Dieu des morts, mais je suis le Dieu des vivants. Alléluia. C'est de cette manière-là que Moïse a commencé, et bien tout ce que l'on connaît après Moïse et que la loi ensuite est venue. La foi, elle a démarré par ces mots. Écoutez, il y a combien de personnes parmi nous qui peut-être ne pourraient pas l'expliquer par A plus B, la résurrection aujourd'hui, mais qui viendraient ici devant et qui diraient, écoute-moi, mon garçon, ça fait des années que je cherche le Seigneur, ça fait des années que le Seigneur s'est fait découvrir à moi. Je ne pourrais peut-être pas t'expliquer d'après toutes les Écritures, mais il y a quelque chose dans mon cœur que je sais, c'est ma foi. C'est ma foi. Ma foi me dit autre chose. Ma foi me dit qu'il est ressuscité. Il y en avait plein. Mais est-ce que je me tromperais en disant ça? Est-ce que je me tromperais? Écoutez, on va faire une autre lecture qui se trouve dans le livre de Pierre, au chapitre 1 et au verset 10. Je fais la lecture pour vous, ceux qui ont la parole de Dieu, ils me suivent. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui leur était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder les époques et les circonstances, marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Écoutez, en simple, ce qu'ils sont en train de dire, il dit que tous les prophètes, 1600 ans d'écriture, on est devant 1600 ans d'écriture, depuis Moïse jusqu'à l'apôtre Jean, jusqu'à l'Apocalypse, il y a 1600 ans d'écriture. Et pendant ces 1600 ans d'écriture-là, on est en train de voir des hommes, écoutez, de Abraham pour aller jusqu'à Jean, là, on voit tous des hommes, des prophètes, des hommes importants, des rois, des juges. Et là, la Bible, elle nous dit, elle nous révèle, ils ont fait le sujet de ce salut-là, le sujet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder les époques et les circonstances, et marqué par l'Esprit qui était en eux et qui attestait d'avance la gloire dont elle serait suivie. C'était quoi cette gloire? C'était la résurrection. Écoutez, pareil que vous, là, peut-être qui êtes là, parce que c'est la même foi en réalité, pareil que vous. Il voulait sonder ce qui se passait ici, là. Moïse voulait sonder, mais voulait sonder quoi? Moïse voulait sonder les époques et les circonstances, car il dit que Moïse préféra refuser d'être appelé fils de la fille de Pharaon, repoussant tous les trésors de l'Égypte, préférant être maltraité au désert avec ses frères. Mais pourquoi? Car il dit, il voyait de loin l'opprobre de Christ, il voyait la croix et la gloire d'un serait suivi, il voyait la croix et la résurrection. Amen. Et ça, il ne pouvait peut-être pas l'expliquer avec des écrits, parce qu'à l'époque-là, il n'y avait encore aucun écrit. Mais quand Dieu s'est présenté à lui, il a dit, Moïse, je ne suis pas
pas le Dieu des morts, mais je suis le Dieu des vivants, ça suffisait. Ça suffisait. Parce que dans son cœur, c'était une explosion. Écoutez, l'esprit qui animait Moïse, c'est le même esprit que nous. Il y a 3500 ans qui nous séparent. C'est la même foi, c'est les mêmes convictions. On ne peut pas tout expliquer dans la foi, mais il y a quelque chose que l'esprit marque en dedans de nous, écoutez, qui est beaucoup plus fort. On ne peut pas tout expliquer avec des mots, mais beaucoup plus fort. Écoute-moi, peut-être que tu ne peux pas tout expliquer, mais dans toi, il y a cette consolation. Il y a cette consolation que l'esprit marque dans ton cœur, qui te dit que oui, tu reverras tes bien-aimés. Oui, tu vas les revoir. Allez l'expliquer, vous. Allez l'expliquer à Job. Job, écoutez, c'est l'un des livres les plus anciens de la parole de Dieu. Ils disent qu'il serait peut-être même avant les écrits de Moïse. Ça serait un des livres les plus anciens. Il a perdu sa femme, ses enfants, il a perdu son bétail, tout ce qu'il avait, tout est en ruine autour de lui. Qu'est-ce qui anime son cœur pour dire, alors qu'il n'y a aucun écrit devant lui, il se met à dire, je sais que mon Rédempteur est élevé. Je sais. C'était l'Esprit de Dieu. C'est le même esprit qui est en train d'agir au moment où je parle dans ton cœur là. C'est le même esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Allez dire à David, il n'y a aucun écrit encore sur la résurrection. Lui, il était capable, David, de dire ça lorsqu'il va perdre son fils. David, il va dire ça. Il va dire moi, il va dire lui, il ne pourra pas revenir. Mais moi, il dit, je sais, il dit que j'irai vers lui. Amen. Qui c'est qui te l'a dit, David? C'est pas écrit. Regardez, à l'époque de David, c'est pas écrit ça. Qui c'est qui l'a dit? C'était le Saint-Esprit qui animait son cœur, qui anime ton cœur et qui te fait croire ce matin que oui, il est ressuscité. Et que toutes ces promesses sont pour toi. Mais écoutez, vous voulez que je vous dise quelque chose? Ce qu'on va faire ce matin, si à cette époque-là, il n'avait pas encore tous les écrits, la Bible à nous ne nous a pas laissé orphelins. Parce que là, dans le texte, il dit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais que c'était pour vous qui êtes les dispensateurs de ces choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, par contre, ce matin, on va l'expliquer d'après la parole de Dieu, tout ce qu'on est en train d'avancer. Alors, écoutez, ce que vous allez écouter ce matin, c'est pas parce que c'est moi, mais parce qu'on va lire la parole de Dieu. Écoutez, j'imagine Moïse, Élie, tous les hommes qui ont fait de ce sujet leur recherche de toute leur vie. Et là, ils sont à la place où vous êtes, à Saint-Pierre-de-Chandieu. Ils sont là et ils écoutent 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51. Juste ça. C'est l'apôtre Paul qui parle. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Imaginez-vous, ils sont là, ils sont parmi nous là, et d'un seul coup, l'apôtre Paul il dit, attendez, vous savez que tous ne mourront pas, mais en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, les morts en Christ vont ressusciter. Imaginez-vous un petit peu. À ce moment-là, l'apôtre Paul est en train de donner la plus grande révélation de la parole de Dieu, c'est la résurrection. C'est à ce moment-là, écoutez, c'est le feu d'artifice là, de surécouter la doctrine, c'est le feu d'artifice, c'est l'élément essentiel le plus important de la parole de Dieu, c'est le domaine de la résurrection. Et là, l'apôtre Paul va y consacrer un chapitre complet pour expliquer exactement ce que c'est que la résurrection. Alors, est-ce que vous voulez qu'on le voie? Verset 35.
il y a des questions qui sont très légitimes dans la résurrection. Il va dire au verset 35, il va dire, certains parmi vous se demandent comment cela va se faire, avec quel corps. Et c'est légitime, parce que c'est notre espérance, on s'y intéresse. Avec quel corps? Certains disent, est-ce qu'on les reconnaîtra? Comment ça va se passer? Écoutez, je vous donne un petit détail là-dessus. Avec quel corps? Philippiens chapitre 3, verset 20, il va dire, vous avez été semés, corps d'humiliation. Il dit bientôt, il dit, vous serez, il dit, semblables à ma gloire, le corps de ma gloire. C'est avec ce corps-là que vous allez ressusciter. Mais qu'est-ce que le texte veut dire? Écoutez, lorsqu'on a été créé, lorsque vous lisez le livre de la Genèse, il dit l'homme a été fait à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Ça veut dire qu'on y ressemble à l'image, mais on est, écoutez, c'est pas le même corps. Et bien là, dans le livre Philippiens, Dieu est en train de donner une note. Parce que lorsqu'on regarde le verset littéral, il dit, vous serez semblables, et pas semblables, il dit, vous serez conformes à ma gloire. C'est-à-dire là, vous n'allez pas me ressembler de la même manière que j'ai ressuscité le troisième jour, vous allez ressusciter comme ça. Et là, ça ne sera pas une ressemblance, mais ça sera véritablement comme ça. Véritablement avec ce corps-là. Véritablement avec le corps, de la même manière que Jésus est ressuscité, c'est avec ce corps-là, pas à ma ressemblance, avec la même force. Il dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, il dit, j'étais mort, mais je suis revenu à la vie. J'étais mort, mais je suis vivant. Je suis les prémices, il dit, de la résurrection. Le mot prémisse, c'est le mot prototype. Et le mot prototype en français, c'est le mot le premier d'une longue série qui doit suivre. Ça veut dire que Jésus est en train de dire, de la même manière que j'ai ressuscité, analysez bien comment j'ai ressuscité. Vous voulez savoir comment vous allez ressusciter? Vous voulez savoir comment ceux qui sont morts, qui vont ressusciter? Je suis le prototype. Regardez-moi comment j'ai ressuscité. Vous allez ressusciter pareil que moi. De la même manière. Je suis le prototype. Alors, pourquoi il dit humiliation? Parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai que dans cette chair, on est humilié. Dites la vérité. Combien sont parmi vous ceux qu'on a vus qu'ils étaient forts, mais alors d'une puissance terrible? Et puis d'un seul coup, on a appris un jour une mauvaise nouvelle. Et puis, écoutez, les jours ont passé et puis on les a vus. On les a vus se dégrader, on les a vus être humiliés dans leur corps. C'était des hommes, ils avaient pu prendre une voiture là et puis la retourner à l'envers. Et puis 2 mois après, on les voyait, excusez-moi, il fallait leur porter le verre d'eau à la bouche. C'est humiliant. Vous avez été semés comme ça, humiliant. C'est humiliant. Combien de personnes on voit, écoutez, ils sont humiliés dans leur corps parce qu'ils sentent qu'ils sont en train d'être affaiblis par la maladie, être affaiblis par plein de choses, par le péché. C'est humiliant. Et lorsque le Seigneur il dit bientôt vous serez comme le corps de ma gloire, ça veut dire ceux que vous avez vus là, excusez-moi, mais partir dans un corps qui est tellement faible. Vous savez quel corps il a Jésus? Écoutez, on le retrouve dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, c'est le même corps, je vous promets. Il arrive à la bataille d'Armageddon. Lorsqu'il va arriver dans cette bataille-là, il dit, écoutez, il va y avoir un nombre de personnes incalculables. Ils sont là, écoutez, tout l'armement que l'on voit en ce moment passer à la télé, là, quand on voit les Russes qui ont des missiles qui sont capables d'atteindre la France en moins de 5 minutes et de détruire la France complète en moins de 5 minutes, ils ont un armement puissant dans le nucléaire. On a des avions de combat, on a des missiles nucléaires, on a des chars d'assaut. Eh bien, écoutez, à ce moment-là, toutes les puissances, tout l'armement va être réuni dans une bataille. Et vous savez qui c'est qui va combattre tout ça? La Bible déclare que c'est Jésus lui-même qui va venir, qui va les détruire à l'éclat de son avènement. Tout seul. Tout seul. Imaginez-vous la puissance du corps, tout l'armement, les missiles nucléaires devant lui. Lorsqu'il débarque, la Bible déclare dans le livre du rouleau d'Isaïe, il dit que tellement ça va être puissant, il dit que leurs yeux vont pourrir dans leurs orbites lorsqu'ils vont le voir. Tellement que le corps il est puissant. Ce que tu as vu là, partir dans un corps qui était tellement faible,
c'est avec ce corps-là qu'il va ressusciter. Je voudrais qu'on dise amen, c'est avec ce corps-là qu'il va ressusciter. Fini, plus de mauvaises nouvelles, plus de salle d'attente, plus de radio, plus de scanner, plus rien du tout. Le corps, il est glorieux, plus de crème, rempli de force, ça nous déclare, rempli de force. Vous voyez qu'on est devant l'incapacité, fini, plus d'incapacité. On voit des personnes, l'autre jour, il y a un garçon, écoutez, je vais un peu plus loin parce que je ne veux pas trop prendre de temps, mais il y a un garçon l'autre jour qui m'a dit, il me disait ça, il dit, il y a aujourd'hui, on voit des personnes, des fois, excusez-moi des mots, mais mentalement, des fois, ils sont troublés. C'est des handicaps, vous comprenez, c'est dans le corps charnel, c'est comme ça qu'il a été semé. Et puis j'avais cette réflexion-là. La Bible déclare que seul l'Esprit de Dieu peut sonder Dieu. Seul l'Esprit de Dieu peut faire ça. Les anges ne peuvent pas le faire. Même que lorsqu'on regarde les anges et toute la puissance que les anges ils ont, ils ne peuvent pas le faire ça. Seul Dieu peut sonder Dieu. Eh bien, écoutez, vous voulez que je vous dise quelque chose? La Bible elle dit que quand que Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez avec lui. Et elle dit, vous le connaîtrez. C'est-à-dire, vous le sonderez. Comme lui, il vous a connu. Amen. Imaginez-vous la puissance. On ne peut même plus réfléchir là, cérébralement, la puissance que ça va être au niveau, écoutez, au niveau de la connaissance. Ceux qui étaient troublés, ceux qu'on les a vus avec cet handicap, excusez-moi. Mais écoutez, imaginez-vous avec quel corps qu'ils vont ressusciter. Aucun ange ne peut sonder Dieu. On va pouvoir sonder, on va pouvoir le connaître comme lui nous a connus. Amen. Imaginez-vous la puissance du corps. Imaginez-vous la puissance du corps. Ça dépasse l'imagination. Cérébralement, là, on ne peut plus calculer c'est quoi le corps là. Tellement que c'est puissant. Il passe à travers la matière, la Bible déclare à un moment donné, lorsque Jésus va ressusciter, il va passer à travers la maison. C'est-à-dire, écoutez, on ne peut plus réfléchir là. C'est plus cérébral, il passe à travers la matière. C'est une puissance terrible. C'est avec ce corps-là que vos bien-aimés, que vous allez ressusciter. C'était l'espérance de Moïse, c'est ton espérance ce matin. L'Esprit marquait les prophètes, mais l'Esprit marque l'église de Saint-Pierre de Chandieu ce matin et lui dit que aussi, tu as la même part. Amen. Tu as la même part. Gloire à Dieu. Alors, est-ce que vous voulez qu'on va un peu plus loin? Amen. J'ai pris un peu de temps, excusez-moi, voilà. Je vais essayer de faire au plus vite. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. C'est que l'apôtre Paul il va parler du corps, il va donner plein de détails. Mais pour parler du corps, pour parler de tous ces détails-là, il faut avoir une base solide maintenant. Alors on va regarder quelle base l'apôtre Paul a pris pour parler de la résurrection, pour avancer tout ce qui vient d'avancer. Alors il va prendre une première base et on va regarder tout de suite au début du livre, c'est au chapitre 15, et on va lire à partir du verset 2 ou verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme j'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Donc ce que l'apôtre Paul maintenant va avancer, et c'est ça surtout qu'on va regarder maintenant, c'est que tout ce qu'on est en train d'avancer là, l'apôtre Paul, avant d'avancer tout ce qu'il dit, comment le corps il va ressusciter, de quelle manière, quelle puissance il va y avoir, écoutez, sa base là, au verset 3, c'est, je vais vous expliquer, il est mort selon les Écritures, mais bien plus, hein, il est ressuscité selon les Écritures. Et dans le texte littéral, il dit conformément à l'Écriture. Parce qu'il fallait être conforme à l'Écriture pour ressusciter, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pourquoi il fallait être conforme? Qu'est-ce qu'il y avait? Ben écoutez, vous voulez que je vous dise quelque chose? Pour ressusciter,
ressusciter conformément à l'Écriture, c'était impossible. C'était impossible. Parce que pour ressusciter, le psaume 16, il disait, il ne permettra pas à son oint, le oint c'est le Fils de Dieu, il ne permettra pas à son oint qu'il voie la corruption. Et là, ça fait référence lorsqu'un homme meurt, qu'il est en terre, et un homme voit la corruption. Au bout de 4 jours qu'il est enseveli, le corps commence à se décomposer, et quand le corps se décompose, c'est là qu'il voit la corruption. Mais l'Écriture était déjà en train de dire, il ne permettra pas à son oint qu'il voie la corruption, mais pour cela, pour ne pas voir la corruption, écoutez, et c'est là que je vous dis que c'était impossible. Il fallait que lorsque nous perdons la vie, il y a le plus grand scanner qui a été inventé, c'est la mort. La mort, elle nous passe au scanner, et si on a commis un seul péché dans toute une vie entière, un seul péché, peu importe le péché, alors la mort, la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Alors là, à ce moment-là, la mort nous donne notre salaire, et le salaire, là, c'est de rester en terre, et personne ne ressuscite. Or, tout à l'heure, je vous l'ai expliqué, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Alors maintenant, c'est là que ça va commencer à rentrer, et c'est un petit peu plus difficile, là, maintenant. C'est que si maintenant, par rapport à l'Écriture, on n'est pas capable à prouver que Christ pouvait ressusciter, ça voudrait dire qu'il ne serait jamais ressuscité. Est-ce que les Écritures nous prouvent et nous montrent que Christ pouvait ressusciter? Pour pouvoir ressusciter, il fallait être sans péché. Il ne fallait jamais avoir commis le péché. Écoutez, il y a eu un combat qui s'est engagé d'entrée. Lorsqu'on voit dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, on voit que l'homme a péché. Le diable, écoutez, vous connaissez l'histoire, par le biais du serpent, il va séduire la femme, l'homme et la femme vont pécher, et la Bible déclare que la mort va s'étendre sur eux, la désobéissance va s'étendre sur eux, et la conséquence du péché, Dieu va dire ça, l'homme ne pourra pas vivre plus de 70 à 80 ans, le plus robuste, et ensuite quoi, il passera par le chemin de toute la terre. Mais Dieu a dit au diable en face, parce que écoutez, le diable a trafiqué un petit peu le combat, mais par contre Dieu, lui, il est venu et en face, il lui a dit, écoute, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Genèse chapitre 3, verset 15. C'est-à-dire, écoute, t'as la mort là, qui est là, oui, mais je te le dis, la postérité de la femme, celle qui a normalement péché, celle qui normalement pourra jamais mourir. Écoutez, est-ce que vous connaissez quelqu'un, vous, qui peut prétendre mourir là, et dans toute sa vie le plus gentil du monde, ne jamais avoir péché une seule fois? C'est impossible. Le combat était déséquilibré au plus haut niveau, personne, écoutez, on va le dresser comme ça, mais si on montrait sur le ring avec la mort là, et que les conditions du combat c'est les suivantes, c'est ce que je viens de vous dire, écoutez, qui c'est qui va sortir du ring? Personne ne sort du ring. Alors écoutez, ça avait quand même interpellé le diable, parce que Dieu lui avait dit, c'est la postérité de la femme, c'est pas un ange, c'est pas l'autre là-bas, non, je te le dis, c'est par la postérité de la femme, c'est un être humain. Alors écoutez, le diable est averti, et là le diable se met à surveiller tous les hommes. À un moment donné, il voit Job, et il traîne autour de Job parce que Job se distinguait. La Bible déclare que c'était un homme, écoutez, qui se détournait du mal, c'était un homme intègre. Hop, instantané, le diable se met un petit peu sur lui, il regarde un petit peu. Mais écoutez, vous voulez que je vous dise quelque chose? Job, il est mort, pourtant c'était un homme terrible. Il a été enseveli comme tous les hommes. Il a passé au scanner de la mort. Et puis au scanner de la mort, écoutez, s'il ne serait jamais sans péché, il serait ressuscité. Mais écoutez, il a resté. Il a resté au sein de la mort, dans les entrailles de la mort. Parce que c'était son salaire. Puis il y a eu des hommes comme Araon. Araon, que lui, il était l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, le grand souverain sacrificateur, celui qui présentait le péché sur l'autel. Mais Araon est mort, ses fils sont morts, et puis ils ne sont jamais revenus. Alors écoutez, vous voulez que je vous dise qu'on passe pas non plus de 4000 ans. Les hommes les plus grands, les plus glorieux, les plus éminents les uns que les autres, ils passeront tous là, et quand ils arriveront devant le scanner, écoutez, ils y restent.
Celui qui ressusciterait, ça serait le loin de l'éternel, je vous l'ai dit, psaume 16. Ça serait celui-là. Il ne permettra pas à son loin qu'il voie la corruption, c'est-à-dire qu'il ne restera pas plus de 3 jours là. Ça serait celui-là. Et puis écoutez, on avance. 6 jours, 4000 ans se passent, et on est 6 jours avant la crucifixion. Vous avez vu avant un combat, et on fait parler un peu les boxeurs. Ben écoutez, c'est comme si on était venu interviewer un peu Jésus. Vous me le permettez? Ils vont dire ça. Ils vont dire, à un moment donné, c'est l'épicier qu'on envoie, et les épiciers vont se mettre à dire ça. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il commence déjà à passer au scanner déjà de la loi et des hommes. Et devant le scanner de la loi et des hommes, on ne trouve rien du tout. Les hommes le passent, et à un moment donné, ils passent devant tous les hommes. Et lorsqu'ils passent, vous connaissez l'histoire. Jésus est là, et puis écoutez, il dit, on ne trouve rien de lui. On ne trouve rien en lui pour l'accuser. On va essayer de prendre des faux témoignages parce qu'il n'y a rien en lui. Il est déjà devant le scanner des hommes. Il est à quelques jours là de monter sur le ring avec la mort. Et devant l'interview, 6 jours avant, Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus va dire ça à Pierre. Il va dire, Pierre, pour fonder l'église, il faut ressusciter. Hein. Et là, Jésus va dire ça à Pierre. Il dit, Pierre, il dit, sur le rocher, ce qu'on voit là, je vais fonder mon église. Et les portes, et c'est là, écoutez, à mon avis, il y a tous les démons et puis il y a le diable. Et les portes du séjour des morts ne prévoiront point contre elles. Ça veut dire que, écoute, il est en train de dire ça, il est en train de parler à la mort, au diable et à tous les démons. Il est en train de dire, je te dis, je vais fonder mon église, et quand j'irai dans la mort, là, même s'il y a les portes devant, ils exploseront devant moi. Amen. Ça ne résistera pas devant moi. Jésus est en train de prévenir déjà tous les hommes qui sont là, en train de dire, les portes du séjour des morts ne pourront rien, ils n'arriveront pas à revenir. Amen. Ils ne pourront rien. Et puis écoutez, vous connaissez l'histoire. Après avoir labouré son dos, percé son côté, percé ses mains, arraché sa barbe, selon les Écritures, ce qui avait été annoncé de lui, Jésus va mourir en croix. Et puis lorsque Jésus va mourir en croix, il va se passer une période de flottement qui est terrible. Et je comprends dans le cœur des disciples, parce que les disciples le savent bien. Ils se renferment dans les maisons, ils ont peur, ils se cachent, la parole de Dieu dit. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, parce que si Jésus a péché, il va être analysé dans le crible de la mort. Là. Et si Jésus a péché et qu'il ne revient pas, écoutez, ils font partie de ce texte aussi, hein, que c'est les plus malheureux des hommes, qu'ils auront cru en vain. Ils font partie de ceux-là aussi, ils font partie du nombre. Donc écoutez, il y a une période de flottement terrible qui se passe. Il se passe un jour. Il se passe 2 jours. Il ne permettra pas à son loin qu'il voie la corruption. Il ne doit pas aller jusqu'à 4 jours. Écoutez, j'ai écouté dire ça. J'ai écouté dire que certainement, quand Jésus est mort, que le diable a débouché le champagne. Vous voulez que je vous dise quelque chose? J'en suis sûr que non. Parce que écoutez, le psaume 16, il le connaît très bien. Si moi je le connais, lui il le connaît. Et à mon avis, à moi, il y a tout le diable et tous les démons le 3e jour là, parce qu'il ne doit pas aller jusqu'à 4 jours. Il y a tout le diable et tous les démons qui sont devant le tombeau de Jésus, et Jésus est analysé pendant 3 jours. Il est dans les entrailles de la mort. Il est analysé pour savoir s'il a péché. On arrive au 3e jour, on y va? Allez, on y va. Écoutez, vous voulez que je vous montre quelque chose? Excusez-moi, devant la lecture là, elle est tellement importante. Je voudrais que l'Église de Dieu se lève. Parce que c'est la lecture pour nous et pour vous la plus importante de la parole de Dieu. Après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et notre Marie allaient voir au sépulcre. Et voici, il y avait un tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel. Il vient rouler la pierre et il s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et ses vêtements étaient blancs comme la neige.
Les gardes tremblaient de peur, et ils deviennent comme morts. Mais l'ange prit la parole et il dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais ce que vous cherchez, Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez et voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. » On peut prier le Seigneur et puis se rasseoir quelques petits instants. Je voudrais commencer un petit prière pour le Seigneur, pour reprendre que va continuer le message. C'est trop important. C'est trop important ce qu'on est en train de dire et de témoigner ce matin. Nous voulons te glorifier, te louer, Seigneur. Merci pour la résurrection, Seigneur. C'est un jour de victoire, non pas un jour de défaite, cette résurrection-là. Merci parce que tu as été victorieux, Seigneur. Tu as vaincu la mort et toutes les puissances éternelles. Alléluia. Seigneur. Tu es ressuscité. Et tu nous ressuscites avec toi, Seigneur. Nous mettons nos foi en toi. Merci pour le poids de la résurrection. Merci parce que tu reviens. Sois glorifié pour les promesses de ta parole, Seigneur. Nous croyons à tes promesses, Seigneur Jésus-Christ. À toi revient toute la gloire, toute l'honneur, toute la louange, Seigneur Dieu. Merci, mon Maître. Amen. Amen, alléluia. Souvent on a imagé que la mort a essayé de le retenir. Il y a eu comme une conversation entre le diable et la mort. On l'a imagé, écoutez. Acte chapitre 2, c'est pas imagé du tout. C'est l'apôtre Pierre, au chapitre 2, verset 24. Il va rappeler, il va dire que Jésus-Christ est mort et il va dire les liens de la mort ont voulu le retenir. Ça veut dire qu'à un moment donné, écoutez, peut-être que le diable et la mort, écoutez, quand le matin là, que le diable il a dû écouter ça là, il a dû commencer à écouter le cœur, ça a dû commencer à s'agiter de partout. C'est obligé qu'il a dû parler à la mort, il a dû dire, mais tu fais quoi, retiens-le. La Bible déclare, il n'était pas possible à la mort de le retenir. Impossible. Mais pourquoi? Parce que la mort n'avait jamais accueilli dans son sein la pureté, la vérité, la sainteté. Jamais c'était arrivé. C'était jamais arrivé. C'était la première fois qu'en 4000 ans, la mort recevait toute la pureté du ciel. 3 fois saint. Elle recevait dans son sein là, toute la pureté du ciel. Écoutez, vous voulez que je vous dise, c'était tellement violent. Excusez-moi des mots, mais c'est l'image. On a étudié ça avec un garçon il n'y a pas longtemps. Et puis on en venait à cette réflexion-là parce que c'est la réflexion des Juifs. Excusez-moi de l'image qu'ils prennent, mais c'est comme ça. Vous savez l'image qui a été donnée parce que lorsque j'ai lu dans le texte littéral, il dit Dieu a délivré la mort. Et là je me suis dit en moi-même, il y a une faute là. C'est Jésus qui a été délivré de la mort. C'est pas la mort qui a été délivrée de Jésus. Mais vous savez l'image qui est donnée, si c'est réellement ça, le texte. C'est la mort qui a été délivrée de lui. Vous savez l'image qui est donnée? C'est l'image, excusez-moi, je voudrais bien utiliser mes mots, d'une jeune femme qu'elle est dans l'espoir. Et qu'elle arrive à un moment donné où que la vie est tellement forte en elle, où il faut que la vie paraisse. Elle arrive dans une souffrance où qu'elle ne peut plus garder la vie en elle. Eh bien, écoutez, la mort, elle a ressenti les douleurs-là. Elle était obligée de relâcher la vie qui était en elle. Amen, amen. Tellement elle était en train d'exploser. La mort explosait devant la vie. Elle était en train d'exploser devant sa sainteté, devant sa pureté, devant qui il était. Il n'a jamais péché. Jamais une fois. Et la mort était, écoutez, elle était en train de souffrir. Elle était en train de dire, je peux pas le garder. Il est trop pur, il est trop vrai, il est trop saint. Je ne peux pas le garder. Impossible. Impossible pour la mort de le garder. Il est réellement ressuscité. Alors écoutez, on vient de voir selon les Écritures. Maintenant, l'apôtre Paul va prendre un deuxième exemple. Là, on vient de voir que, conformément à l'Écriture, oui, il a pu ressusciter. Mais l'apôtre Paul va prendre un deuxième exemple pour se servir de base de la résurrection. Il va dire ça. Il a été enseveli selon les Écritures le 3e jour.
Et au verset 5, il dit « Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis aux apôtres, et après, il est aussi apparu. » Alors écoutez, c'est troublant que l'apôtre Paul fait ça. Mais écoutez, je voudrais vous replacer dans le contexte. La Bible déclare que comme le troisième jour, Jésus est ressuscité, le diable veut donner un non-sens à la résurrection. Parce que, écoute-moi bien, toute ta vie, il voudra donner un non-sens à ce que l'Esprit marche dans ton cœur. Et à la même manière, Dieu a-t-il réellement dit, à la même manière qu'il s'y est toujours pris. Il veut nous foutre le trouble. Et la Bible déclare qu'il y avait un grand trouble en Israël, parce qu'ils avaient payé des gardes pour dire que Jésus n'était pas ressuscité, et que c'était ses disciples qui, pendant la nuit, avaient roulé la pierre et avaient sorti Jésus du tombeau. Alors écoutez, imaginez-vous le trouble en Israël, c'est vrai, c'est pas vrai, il est ressuscité ou pas. Donc, lorsqu'on avance quelque chose, lorsqu'on est dans un tribunal, on peut avoir l'argumentation qu'on veut, on peut avoir le plus grand des avocats, on peut avoir Badinter, c'est le plus grand des avocats français. Il peut nous sortir le plus grand argument. L'autre qui ne sait pas parler, qui n'avance pas 3 mots, s'il arrive devant Badinter et qu'il amène une preuve tangible, une preuve que tout le monde peut voir, écoutez, toute la plus grande argumentation qu'on peut avoir, elle tombe à l'eau. Et là, vous voulez que je vous dise quelque chose? Pourquoi que l'apôtre Paul veut prendre cette argumentation-là? Il dit, il est apparu à plus de 500 frères, il est apparu aux 12, il est apparu à des sœurs qui sont là, il est aussi apparu. Il va dire, simplement quelques-uns sont morts. Et là, il a envie, écoutez, de dire quelque chose. Parce que la Bible déclare ça au chapitre 1 du livre des Actes. Il dit que Jésus, après sa résurrection, a apparu plus de 40 jours, donnant des preuves de sa résurrection. Et l'apôtre Paul, ce qu'il est en train de dire à ce moment-là, concernant la résurrection, c'est qu'il y a des frères à qui il est apparu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, écoutez, normalement, un chrétien, quand Jésus est ressuscité dans sa vie, il a des preuves que Jésus est ressuscité, réellement. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il est en train de dire ça. Il y en a qui vont présenter, écoutez, Jésus, ils vont essayer d'usurper en essayant de payer pour donner un non-sens à la résurrection, mais avec une preuve tangible. Jésus arrive, la Bible déclare qu'il donne pendant 40 jours des preuves qu'il est ressuscité. Ben écoutez, il va nous falloir des preuves ce matin. Je ne sais pas s'il y en a qui sont découragés, s'ils ne croient plus, s'il y a de nos amis peut-être parmi nous, s'il y a des rétrogrades, je ne sais pas. Écoutez, on y va là, on entre dans l'épreuve de la résurrection. Parce que oui, il y a des preuves. Il y a des preuves que c'est vrai. Il y a des preuves. Alors écoutez, une première preuve avec là. Lorsque Jésus part au ciel, ils sont tout seuls. Il n'y a plus Jésus, ils ne peuvent plus le présenter matériellement. Mais alors comment ils vont le présenter? Parce qu'il témoigne à tout le monde que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité. Il témoigne de ce qu'on est en train de dire ce matin, que les morts en Christ vont ressusciter. Il témoigne de tout ça. Mais comment amener une preuve? Ben, la Bible déclare, Acte chapitre 3, Pierre et Jean montaient au temple. Il ne s'est encore rien passé depuis que Jésus est parti. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Simplement, ils allaient à la réunion. Parce que oui, on peut vivre des preuves en allant à la réunion. Vous êtes bien ce matin? Vous êtes à la réunion, mais on peut vivre des preuves de la résurrection. Et puis là, il y a là un homme boiteux, plus de 40 ans. Écoutez, le Bible déclare qu'il a plus de 40 ans. Il est boiteux de naissance. Tout le monde le connaît. Parce qu'il est assis devant la porte de la belle. C'est la porte où on montait pour aller au temple. Il est sur les escaliers. Tout le monde le voyait. C'est-à-dire que tout Israël le connaissait. On ne pouvait pas le tromper là. Le Seigneur sait bien faire les choses. Il ne choisit pas n'importe quelle preuve. La Bible déclare que, simplement avec quelques mots, il n'y a pas Jésus pourtant avec eux, mais la puissance de la conviction. Nous avons mis or, nous avons mis argent, mais ce qu'on a, nous te le donnons, au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Alléluia.
La Bible déclare que cet homme va se lever. Il n'y a plus Jésus là, hein, ils ne voient plus Jésus matériellement. Mais la foi dans leur cœur, c'est la même foi qu'il y a dans ton cœur, ma soeur, mon frère. C'est la même foi parce qu'il n'y a plus Jésus. Mais il y a des preuves qu'il est vivant. Et la Bible déclare ça, que les souverains sacrificateurs vont accourir vers eux. Et la Bible dit ça au chapitre 4. Ils vont interdire Pierre et Jean de parler de Jésus. Mais il dit qu'au chapitre 4, il dit Pierre, ouvrant la bouche, rempli du Saint-Esprit, va dire et s'adresser à ces hommes. Il dit, vous avez crucifié le prince de la vie, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Voyez et regardez cet homme se tenant debout devant vous en pleine santé. Il dit, voyant l'homme, car cet homme avait plus de 40 ans et qu'il le connaissait, il dit, il ne surent quoi dire. Devant une preuve de la résurrection, on ferme la bouche du diable. Devant une preuve de la résurrection, ton épreuve, ma soeur, là, ton épreuve, mon frère, excuse-moi de dire ça avec des mots vulgaires, mais on y ferme la bouche. Parce que c'est une preuve, c'est irréfutable, c'est une preuve, elle est là. Alors écoutez, j'avance un peu, mais il y a quelque chose, lorsque je vais dans un tribunal, moi, et que je présente une preuve, vous savez, qu'elle est valable 10 ans. Après 10 ans, on dit il y a prescription. Elle est plus valable. On peut amener la preuve qu'on veut, l'enregistrement qu'on veut, la preuve la plus réelle qu'on veut. Elle n'est plus digne d'être reçue parce que la preuve, elle a vieilli. Bien, écoutez, si je partirais dans le sens d'un tribunal, et je me dirais, écoute, Jason, l'apôtre Paul, il est bien gentil, il a présenté Jacques, il a présenté plus de 500 frères à la fois, qu'ils ont des preuves que Jésus est ressuscité, Pierre et Jean aussi. Mais cet homme guéri à la porte de la veine, là, il y a 2000 ans. Il y a prescription, ça fait longtemps. Alors écoutez, vous voulez qu'on fasse quelque chose? On va faire un bond. On va faire un bond, écoutez, de 2500 ans. On va faire un bond dans l'histoire. Parce que vous savez qu'il y a une histoire. Ça n'a pas commencé, excusez-moi, mais ça n'a pas commencé au réveil en 57. L'évangile. Depuis la Pentecôte, Dieu donne des preuves de la résurrection. Dieu donne des preuves. Et puis écoutez, à un moment donné, on arrive devant, et puis il y a là des hommes qui se convertissent et qui témoignent de Dieu. Et puis écoutez, cette histoire-là, elle m'avait idée. Elle paraît surréaliste, l'histoire. Mais c'est vrai, ça s'est passé. On l'a appris à l'école biblique. Il dit qu'on prenait les hommes et qu'on les mettait sur des bûchers, qu'on les mettait à mort, pour pas qu'ils témoignent de Dieu. Et tellement que l'Église avait fait son travail, il n'y avait plus d'hommes qui pouvaient parler de Dieu. On n'est plus droit. Vous savez ce que l'histoire a dit? On est dans les années 1500. C'est réellement vrai. Il dit que Dieu saisissait des enfants dans les berceaux d'1 an, 2 ans, 6 mois, que les enfants prophétisaient dans les berceaux. Vous l'avez écouté, mes frères, vous savez ça? Les enfants témoignaient que Jésus était ressuscité. Ça paraît gros quand même. Est-ce qu'on aurait des preuves un peu plus tangibles, un peu plus... parce que 1500 ans, c'est pareil, le ciel donne des preuves de la résurrection, mais on n'est pas là pour les constater, on n'est pas là pour les voir, ce que Dieu fait. Alors écoutez, on fait un autre bond, on fait un bond, écoutez, 300 ans plus tard. Il y a un homme, il s'appelle George Muller, c'est un vieux prédicateur anglais. Il a une grande orphelinat. Il a dans son orphelinat plus de 2000 enfants. Et écoutez, Dieu a toujours pourvu à leurs besoins. Et puis un jour, il va se retrouver vraiment embarrassé. C'est que ça fait plusieurs jours que les enfants n'ont pas mangé. Il y en a plus de 2000. Et puis les enfants n'ont rien. Les enfants n'ont rien, on est dans les années 1800. Il n'y a pas les mêmes secours, il n'y a aucune association autour qui peut les aider. Et les enfants sont en train de mourir de faim. Imaginez-vous plus de 2000 enfants. Imaginez-vous le contexte. Puis l'histoire nous dit que lui, il est là. Il est dans son bureau. Et puis il est devant, parce que écoutez, c'est le même Dieu, c'est le même esprit, c'est pareil. Et puis il se met devant, Georges Muller, là, et puis il va dire ça. Il va dire, Seigneur, t'es le Dieu qui est ressuscité, je le crois. Il dit, combien de fois tu as nourri le peuple dans le désert, Seigneur,
que tu faisais tomber la manne du ciel. Il faut avoir confiance en Dieu pour dire ça. Seigneur, ouvre ton ciel, fais tomber la manne ce matin. On va mourir de faim. Et il a lu un texte, et quand il a lu le texte, c'était marqué donc, dans le désert, donc Moïse reçut la réponse de Dieu, et qui dit, et ce jour-là, le peuple mangea à satiété. Il a sorti dehors de son bureau. Il a dit, installez tous les enfants, mettez les couverts, mettez-les à table. Les personnes qui ont installé les petits, et ils avaient le plat vide un peu devant, et les minutes passées, tout le monde était à table, mais pas de manger. Puis il s'est remis dans son bureau et dit, Seigneur, je sais que tu es vivant, je sais que tu peux le faire. Il y a plus de 2000 enfants, ils mourront à la fin. Et puis vers les coups de 11h du soir, ils vont écouter ça à la porte. Et lorsqu'il va ouvrir la porte, c'est un homme qui est là, c'est un boulanger. Il dit, voilà, dit monsieur, il dit, écoutez, il dit, j'ai été réveillé, il dit, je suis un chrétien. J'ai été réveillé à 3h du matin. Et il dit, Dieu m'a demandé de faire des pains, de faire des gâteaux, de faire des pains au chocolat, de faire des croissants. Toute la nuit entière. Il dit, le camion, là, j'ai eu du mal à fermer les portes. Et il dit, puis Dieu m'a guidé. Et il m'a dit de venir ici, car vous avez besoin de pain. Écoutez, 1500, 1800, la porte de la belle, c'est le même Dieu. Il est ressuscité. Maintenant, écoutez, j'avance un petit peu. Écoutez, j'ai bientôt terminé. Donnez-moi 5 minutes, en gros. Il arrive à un moment donné, écoutez, où que des fois on se dit, Seigneur, un peu à la manière un peu de Gédéon là, où Gédéon espère dire où il est le Dieu que nos pères nous ont parlé. Puis ça nous semble loin tout ça. Puis vous voulez que je vous dise quelque chose? Parce que Dieu n'a jamais cessé une seule fois de montrer des preuves de la résurrection. On est, écoutez, quelques années de cela à l'arrière. On est en 1927. Et la France, elle est stigmatisée par la Première Guerre mondiale. La France est détruite par la guerre. La Première Guerre mondiale a vraiment fait un ravage terrible, que les gens n'ont plus rien. Les gens mangent dans les poubelles dehors. Les hommes, écoutez, on relève un taux d'alcoolémie qui dépasse, écoutez, tout ce qu'on a pu imaginer. Et la France est détruite. Et puis il y a un homme, en 1927, il s'appelle Douglas Scott, cet homme. La France est tombée dans l'apostasie, dans tout ce que vous voulez. Mais lui, il a à cœur. C'est un jeune Anglais. Il a à cœur de venir en France. Il a à cœur de venir apporter la parole de Dieu. Et lorsqu'il arrive, il arrive par un bateau de fortune, par rien du tout. Et lorsqu'il arrive, il a là une amie, elle s'appelle Hélène Violet. Elle tient un bar-restaurant qui s'appelle le Ruban Bleu. Et puis ce petit bar-restaurant là, ils servront les pêcheurs, c'est sur le Havre, ils servront les pêcheurs. Puis les pêcheurs viennent boire, viennent manger. Et puis ils vont convenir d'un petit pacte ensemble. Elle va dire, je t'apprends à parler en français, et toi tu me fais des réunions. Et puis le soir, ils prêchent la parole de Dieu. Son message, je regardais ça l'autre jour, ça a été son message de toute sa vie à ce moment-là. Il disait, Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus est ressuscité, Jésus revient. C'était le seul message qu'il avait. Et puis le soir, il y arrive un homme. C'est un homme stigmatisé par la guerre. Un homme qui a fait la guerre, il est détruit, que ce soit corporellement ou que ce soit le mental. C'est un homme détruit par la vie, détruit par la guerre, détruit par le péché. Et puis il est là, ce homme-là. Et puis il écoute Douglas Scott prêcher que Jésus est vivant, que Jésus peut changer les vies. En France, il n'y a rien du tout là, on est 1927. Et puis, l'histoire nous dit que cet homme arrive devant, qui tient son garçon il a environ entre 11 et 12 ans à côté. Il le tient par la main. Et puis il arrive à Douglas Scott, il lui dit, monsieur, vous dites que Jésus est ressuscité. Oui. Alors il peut faire quelque chose pour moi, si réellement Dieu existe, comme vous le dites. Est-ce qu'il y aurait une preuve que Dieu existe? Il dit oui, monsieur, il y a une preuve. Je vais prier pour vous et vous allez ressentir la preuve que Jésus existe. Puis
puis l'histoire nous dit qu'il s'est mis à prier pour lui. Et quand il a prié, il dit que cet homme a été guéri déjà dans son corps, mais il était guéri aussi dans son âme. L'histoire nous dit qu'il était en train de passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, et au même instant, quand Douglas Scott a posé ses mains sur sa tête, il s'est mis à être baptisé dans le Saint-Esprit. Amen. Et lorsqu'il était baptisé dans le Saint-Esprit, il y avait là un jeune, son fils qui était là, il était en admiration, il voyait son père passer des ténèbres à la lumière, il voyait son père qui était transformé par Jésus. Ce jeune garçon qui était là, il s'appelle Clément Le Cossec. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia Seigneur. Oh, béni le Seigneur. Alléluia. Qui voyait une preuve de la résurrection. Qui voyait qu'une vie pouvait changer. Gloire à Dieu. Que Jésus changeait les vies. Il le voyait devant lui. Il connaissait son Père. 20 ans plus tard, Clément Le Cossec allait être mis au courant qu'une preuve de la résurrection avait éclaté. Avait éclaté vers des gens qui n'avaient jamais eu de preuve. Ils étaient rejetés, ils étaient dénivelés. Jamais de preuve avait éclaté chez eux. Mais d'un seul coup, le ciel était en train d'éclater comment? Il y avait là une jeune femme. Son fils était atteint d'une maladie qui était incurable, que la médecine, que les médecins l'avaient abandonnée. Et elle se retrouvait sur un marché. Et là, écoutez, une preuve allait éclater, elle était sur un marché à Lisieux en Bretagne. Et là, d'un seul coup, on va lui transmettre un prospectus, et lorsqu'elle va le prendre, il ne coûte pas 1 centime d'euro le prospectus. Mais il y a une preuve de la résurrection. C'était marqué qu'on pouvait prier pour son fils. Elle va se rendre, écoutez, elle va se faire comme. Elle va prendre l'adresse, un homme va lui indiquer l'adresse, elle va arriver. Et là, écoutez, une preuve va éclater parmi les gens du voyage. Ce jeune garçon qui était, qui avait la maladie incurable, dans l'hôpital, il va être guéri sur le champ. Et lorsqu'il va être guéri sur le champ, parce que, écoutez, ça a cette faculté-là, une preuve. La résurrection, elle a cette faculté-là, écoutez, d'un seul coup, ça va être une explosion. Ça va s'étendre partout. C'est une preuve, c'est réel ou c'est pas réel? Mais écoutez, jugez vous-même, 450 églises en France, 3000 prédicateurs reconnus, 68 pays évangélisés, 5 écoles bibliques en Europe. Oui, il est réellement ressuscité. Réellement. Réellement ressuscité. Permettez-moi de terminer avec ça, regardez, j'ai terminé. Gédéon va dire ça. Il va dire, où sont les miracles que nous ont parlé nos pères? Parce qu'on en avait besoin. Écoutez, des fois, on a besoin d'une preuve de la résurrection instantanée. Gédéon avait une armée qui avançait contre lui, qu'elle allait le broyer sur place. Il avait quelques minutes, quelques heures à vivre. Et là, devant cela, il va se tourner et va dire, mais ils sont où? Les miracles que nous ont parlé nos pères, peut-être que tu es là, que tu sais que c'est vrai. Mais tu dis dans ton esprit, Seigneur, ils sont où tous les miracles qui racontent ce garçon-là depuis tout à l'heure? Est-ce qu'en 2026, est-ce qu'on aurait des miracles? Est-ce que si je serais appelé dans un tribunal et qu'on dirait, monsieur, présentez une preuve de ce que vous avancez, est-ce que je pourrais en fournir une? Écoutez, il y a quelques années de cela, enfin tout à l'heure elle l'a témoigné, il y a quelques années de cela à l'arrière, on a appris, excusez-moi pour les plus anciens, mais on a appris que jamais on pouvait avoir un petit bébé. Et puis, je vous coupe au bois. On s'est vraiment donné les moyens, on a été voir plusieurs centres, fait des dizaines de batteries d'examens. Et à un moment donné, en 2015, ça fait déjà 4-5 ans, on a été à Paris. Et à Paris, il y a un professeur qui s'appelle Christophe Siffer. Tapez-le sur Internet, il ressort. C'est un des professeurs les plus calés en Europe, dans son domaine à lui. C'est lui le premier qui a donné naissance en France en 1982. Vous savez c'est quoi son pseudo, monsieur-là? Il l'appelait le Tout-Puissant, pas ce monsieur-là. Et moi, j'ai pris mes campings, j'ai directement été le voir, ce fameux Tout-Puissant. Et quand je suis arrivé là-bas, il a fait une batterie d'examen 3 mois. Les analyses sont parties en Angleterre. Les analyses génétiques, pour voir exactement le problème. Au bout de 3 mois, il nous a fait venir, moi et ma compagne, dans le bureau. Il a dit, écoutez, il dit, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer par la médecine, mais il dit, je vous dis,
j'ai préparé des papiers d'adoption. Ils sont là, ils sont sous le bureau. Écoutez, c'est impossible un jour que vous ayez un gros. On ne peut même pas mettre un an à votre problème. Le monsieur il m'a dit, on voit des problèmes comme le vôtre passer tous les 15 ans, 20 ans, ou qu'on ne peut même pas dire ce qui se passe. On n'a pas de solution. Et puis, je me souviens, je suis sorti comme ça dehors, j'ai quand même demandé, j'ai dit, monsieur, j'ai combien de chance? Bon, il dit, monsieur, je vais vous dire, selon les statistiques, combien de chances qu'il y a. Il dit, il y a 0,0,0,0% un jour d'avoir un enfant. Et j'ai dit à ce monsieur-là, j'ai dit, monsieur, pourquoi vous avez tenté les examens? Pourquoi vous avez fait faire tout ça? C'est un juif, Christophe Siffard. Ben, il dit, écoutez, il dit, monsieur, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que 0,0. Si lui, il est dans l'affaire, il dit, ça marche. Gloire à Dieu. Si lui, il est dans l'affaire, il dit, monsieur, il dit, vous êtes marrant, il dit, monsieur. Vous croyez qu'on donne la vie? Il dit, c'est Dieu, monsieur, qui donne la vie. Alléluia. C'est Dieu qui donne la vie. Donc écoutez, moi, il dit, je vous donne ça. Mais il dit, monsieur, il dit, je ne sais pas ce qui peut se passer. Puis je suis sorti. Puis lorsque je suis sorti, j'ai fait mon école biblique. Et à l'école biblique, pourquoi? À l'école biblique, un soir, j'étais dedans un camping. Et il y avait notre ancien, il y avait Tarzan, Balti. Il était là, il prenait tous les petits bébés, comme ça, des garçons, dans ses bras, il les embrassait. Et puis sur nous, à un moment donné, il a parlé à ma compagne. Il dit, vous n'avez pas de petits? Ben, elle dit non. Et je l'écoute, il parlait avec elle. Et dans la conversation, je le vois, elle avait un petit carnet. Et il prend le petit carnet, il prend le stylo comme ça. On est à 0,0 là. Et il écrit, sois une bonne compagne, ton mari dans son ministère. Il dit, Dieu vous donnera et vous exaucera. Dieu vous donnera, il dit, un petit garçon. Il l'écrit. Et dans ce coup, l'homme, il bloque un peu. Et l'homme, il dit, écoutez, là, à ce moment-là, il va faire quelque chose de terrible, ce homme-là. Il le date 23 avril 2018. Il le signe de sa main. Il dit, écoutez, moi, ma femme, elle est là, tout à l'heure, elle est venue témoigner, elle a les cheveux noirs et les yeux marrons, et moi, je suis brun aux yeux marrons. Il dit, écoutez, le petit dit que le Seigneur va vous donner, il dit, il aura une marque. Il dit que comme tu le verras, c'était un peu pour lui dire ça, si vous voulez. Comme tu le verras, il dit, tu te souviendras toute ta vie que c'est Dieu qui te l'a donné, le petit. On est à 0,0. Il l'a marqué de sa main. Il dit, il aura les yeux bleus. Personne. Ta femme, il dit, elle a les yeux marrons. Toi, tu as les yeux marrons. Le petit, il aura une marque sur lui. Il aura les yeux bleus. Personne. Alors, là, on est à 0,0 encore. Hein. Bon. Est-ce qu'on peut appeler une preuve? Zacharie, tu viens, mon fils? Vous avez besoin d'une preuve tangible. Thomas lui disait, si moi je ne touche pas, je ne peux pas croire. Et Jésus lui a dit, viens et touche. Viens et écoute. Viens et touche. Jésus est ressuscité. Viens et vois. Jésus est ressuscité. Regardez. Quel dommage qu'il n'a pas les yeux bleus. Hein. C'est vraiment dommage qu'il n'a pas les yeux bleus. Si j'arrive à le porter, qui c'est qui t'a donné tes yeux bleus, mon fils? Jésus. Amen, alléluia. Tu l'aimes, le Seigneur? Oui. Amen, alléluia. 0,0. Oui, mais Dieu. On prie le Seigneur. Jésus-Christ est réellement ressuscité.